Bienvenue Messi, j'espère que tu vas bien, moi ça va bien par la grâce de Dieu. Je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'isolement, mais pas n'importe quel isolement, l'isolement de Dieu, l'isolement dans lequel le Seigneur nous met pour nous façonner, pour nous transformer, pour nous rendre à son image. Alors dans cette vidéo, j'ai pas envie de me focaliser sur combien est-ce que c'est dur quand on est dans une période d'isolement, combien est-ce que c'est compliqué, combien est-ce que c'est dur quoi. Mais j'ai plutôt envie de me focaliser sur pourquoi est-ce que Dieu nous isole en premier lieu. Pour commencer, l'isolement, qu'est-ce que c'est? L'isolement est une période dans laquelle on se retrouve, vous savez comment est-ce qu'on appelle ça chez nous les chrétiens? Le désert. Vraiment, tu te retrouves dans un désert où c'est pas que rien ne va. Des fois, même les choses peuvent aller dans la vie, mais au fond de toi, soit c'est un isolement physique, du coup, Dieu t'éloigne de toutes les personnes qui sont autour de toi pour que vraiment ils puissent se focaliser sur toi entièrement. Soit c'est un isolement interne où du coup, tu as quand même des gens autour de toi, mais il faut vraiment, à l'intérieur de toi, tu sens vraiment que le Seigneur travaille quelque chose, que tu te sens comme isolé de Dieu. Donc l'isolement, que ce soit l'isolement physique ou l'isolement mental, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? De cœur? Bref, je sais pas comment appeler ça. Les deux isolements ou bien les autres, je sais pas s'il y en a d'autres, mais ce sont les deux desquels je vais parler aujourd'hui. Ces deux isolements-là sont souvent des périodes dans lesquelles on a l'impression de se retrouver seul. On a l'impression, c'est pas qu'une impression, mais c'est comme si tout vraiment dans notre vie était, Dieu enlevait tout dans notre vie pour vraiment faire le calme, pour vraiment le mettre en avant, quoi, qui vraiment il ferme tout. Vraiment, il ferme tout. Bref, il nous isole. Moi, ici présente, mais j'ai vécu beaucoup d'isolement. Que ce soit physique, que ce soit mental ou de cœur, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. J'en ai vécu pas mal dans ma vie et aujourd'hui, je sais combien est-ce que ces périodes, ces moments sont des moments juste clés de notre marche avec le Seigneur parce qu'à chaque fois que tu ressors d'une période d'isolement, you're not the same, tu n'es plus la même. Vraiment, il y a un avant et il y a un après et cet après est tellement... Cet après est différent parce que vraiment le Seigneur est passé par là. Le Seigneur est venu faire le ménage qu'il y avait dans ton cœur. Vraiment, il est venu nettoyer ce qui devait être nettoyé là. Et il est passé par là. And now you're like vraiment une nouvelle créature, si je peux dire ça comme ça. Peut-être que tu traverses une situation d'isolement. Peut-être que tu ne comprends même pas ce qui se passe dans ta vie. Tu réalises juste que les gens ne sont plus vraiment là pour toi, ils n'ont plus vraiment le temps pour toi, ou bien toi-même tu n'as plus vraiment le temps pour eux, mais que tu n'as peut-être même plus le temps pour toute autre chose que sauf qu'il y a quelque chose qui va pas, mais qui est en train de comme changer, mais tu sais pas trop ce que c'est. C'est sûrement une période d'isolement que tu es en train de traverser, ma sis. Du coup, j'ai envie de dire rien de grave, mais il n'y a que du beau parce que dans une période de tunnel, quand ça ne va pas et qu'on se retrouve dans un tunnel, il y a de la lumière à la sortie de ce tunnel. Et ce qu'il y a à la sortie de ce tunnel, cette lumière-là, sont les promesses que Dieu a pour toi. Et d'ailleurs, c'est vrai que l'on voit toujours la sortie du tunnel comme étant le Graal. Mais pour moi, je pense que quand on est dans le tunnel, c'est également une sorte de Graal, surtout quand on est dans un tunnel dans lequel Dieu nous a mis. C'est comme si c'était également une sorte de Graal parce que c'est Dieu qui nous a mis là-dedans. Ça veut dire que c'est parti justement de ses promesses. C'est vraiment, on est dans l'accomplissement de ce qu'il a prévu pour nous. Est-ce que tu captes comment est-ce que c'est beau ça? Le fait d'être dans une période d'isolement veut dire qu'on est en train de vivre l'accomplissement des promesses que Dieu nous a faites. Alors, il y a beaucoup de bénéfices à l'isolement de Dieu. Oui, j'ai bien utilisé le terme bénéfice et c'est ça dont je vais te parler dans cette vidéo. Quels sont les bénéfices de l'isolement de Dieu? Le premier, et je pense que c'est vraiment pas des moindres, c'est que dans l'isolement, le Seigneur façonne nos cœurs. Dans l'isolement, le Seigneur nous façonne afin de devenir une version de nous, même si c'est un peu quiche de dire version de nous, mais une version de nous qui lui ressemble encore plus. Une version de nous qui se rapproche encore plus de l'image de Christ. Parce que vous savez, chrétien veut dire à la ressemblance de Christ. Du coup, le façonnement nous permet encore plus de ressembler à Dieu. Et comment est-ce que l'on ressemble encore plus à Dieu au travers des façonnements? Vous allez me poser cette question, peut-être, peut-être pas, mais j'y réponds déjà. On ressemble de plus en plus à Dieu parce qu'il travaille en nous des caractéristiques auxquelles nous-mêmes on nous travaillerait. D'ailleurs, on ne pourrait même pas vraiment travailler dessus toute seule.
Un, et deux, il nous guérit de nos blessures, en fait, il nous emmène vraiment à un autre level, mais désert par désert, isolement par isolement, ok? Si par exemple tu avais une blessure dont tu avais conscience ou pas, bah pendant l'isolement, généralement le Seigneur, c'est ça qu'il fait, c'est qu'il va travailler ces blessures-là. Vous savez, il y a des blessures qui se guérissent sans avoir à passer sur la table d'opération. Et il y en a d'autres, il faut vraiment passer par la table d'opération, il faut vraiment que le Seigneur ouvre ton cœur là et que c'est une opération avec cœur ouvert et que vraiment il vienne prendre des petits trucs qui vraiment genre, tu as travaillé en toi. Et pour moi, la période d'isolement s'apparente beaucoup plus au fait de se retrouver sur cette table d'opération. Des fois, le Seigneur guérit nos blessures, d'ailleurs même souvent il guérit nos blessures, il nous façonne, etc. sans avoir à passer par ces périodes d'isolement. Et on pourrait comparer cela à une petite blessure, ou bien même grave, hein, mais qui reste quand même minime. Dans un point de vue où on n'a pas à se retrouver cœur ouvert sur une table d'opération. Et lorsqu'on est dans une période d'isolement, lorsque Dieu nous met dans une période d'isolement, c'est là où vraiment il ouvre nos cœurs et dit, écoute, toi tu galères avec ta relation avec ton papa, toi tu galères ta relation avec les hommes, toi tu n'aimes pas les femmes, toi t'aimes pas ci, toi t'aimes pas ça, toi tu galères avec ci, toi t'as vécu ça, tel trauma, telle tragédie, tel machin, viens je vais guérir cela. Et du coup c'est pour ça que c'est compliqué de traverser ces périodes-là parce que c'est pas simple, hein. C'est pas simple pour le patient de vivre justement ces opérations à cœur ouvert, mais c'est bénéfique parce qu'après t'es guéri. Le deuxième bénéfice, et il n'y a pas d'ordre hein, dans cette liste, elle est vraiment non exhaustive et il n'y a pas d'ordre. Le deuxième bénéfice, selon moi, serait que dans cette période d'isolement, on arrive finalement à réduire les distractions. Que ce soit les sorties, que ce soit les appels, que ce soit les messages à n'en pas finir, que ce soit, je sais pas moi, l'école qui prend tout ce qu'il y a de nous, le travail pareillement, les collègues, X, Y, Z, peu importe, ce qui vraiment nous distrait dans notre quotidien, le téléphone, première source de distraction je crois pour nous tous, bon pas pour nous tous, pour la majorité d'entre nous, le téléphone, bref, le Seigneur vraiment réduit en fait les distractions pour qu'on puisse se focaliser sur lui. Et au travers de cette focalisation que l'on aura sur lui, on devient également meilleur parce que vous savez, quand on est autant distrait par la vie, ces distractions en fait nous empêchent même d'accomplir nos objectifs, d'accomplir ce qu'on a envie de faire parce que ces distractions nous empêchent de nous concentrer sur nous-mêmes, que ce soit niveau objectif mais également niveau psychique, si je peux dire ça comme ça nous empêche en fait de réfléchir, de penser. Vous voyez, des fois quand vous n'avez pas votre téléphone, vous allez avoir des réflexions mais de fou, vous allez penser à des choses, vous allez avoir des idées, vous êtes inspiré, bref il va se passer plein de choses. Mais quand vous avez votre téléphone, alors là, zéro idée, zéro inspiration, plein de distractions et juste vous êtes éparpillé. Et du coup c'est la même chose en fait dans cette période d'isolement, c'est que Dieu vraiment va réduire en fait toutes les distractions que l'on a. Le Saint-Esprit va également nous montrer quelles sont nos distractions, qu'est-ce qui nous empêche en fait d'être attentive à la voix de Dieu, d'être attentive à ce que Dieu attend de nous, de vraiment faire ce que Dieu attend de nous, d'atteindre nos objectifs, bref, tous ces trucs-là. Dieu va vraiment réduire ces distractions, nous montrer, ah, ça tu es distraite par ça, tu es distraite par ci, il faut que tu réduises ça pour que tu puisses avancer. Et avec cela, je rejoins le troisième bénéfice qui est qu'au travers des périodes d'isolement, Dieu nous protège. Dieu nous protège. Alors, combien de témoignages n'ai-je pas entendu sur le fait que pendant la période d'isolement, ça a permis à certaines femmes, par exemple, d'éviter des gars, d'éviter des situations, d'éviter, bref, je crois que tu captes. Pendant cette période d'isolement, le Seigneur nous protège et nous... En fait, c'est notre papa. Faut pas l'oublier, notre Dieu est notre papa, Yahweh est notre papa. Du coup, quand il nous isole, c'est pour nous protéger. Vous voyez, comme un enfant, si vous êtes maman ou si vous êtes papa et que vous regardez cette vidéo, tata, tonton, bref. Si vous avez un enfant ou que vous avez déjà gardé un enfant, des fois... Pour protéger cet enfant, on le prend, on le met à côté, on va pas en fait l'exposer, on va pas en fait le laisser, on va pas le laisser vivre en fait tous les dangers qu'il y a autour de lui. Du coup, on l'isole. Je sais pas si par exemple il y a un feu chez toi. Non, ok, pas chez toi, parce que j'ai pas envie qu'il y ait un feu chez toi, mais s'il y a un feu quelque part et qu'il y a des enfants, bah tu vas sortir les enfants de là, c'est-à-dire que tu vas isoler les enfants de là. Et qu'est-ce que c'est? C'est de la protection. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Dieu nous protège au travers de ces périodes d'isolement. On le voit pas, on le comprend pas pendant qu'on traverse cette situation-là, mais
Et c'est ça qui m'amène vers mon vers mon quatrième point de bénéfice pendant cette période d'isolement. C'est que même quand on ne voit pas ce que Dieu fait, on a la foi. Et notre foi grandit de plus en plus. Genre, ça va juste crescendo, plus on traverse des périodes difficiles, plus on traverse des périodes de désert, d'isolement, bah, ça va de crescendo quoi. Notre foi grandit, ne cesse de grandir. Et parce qu'en fait, on a la foi que, Seigneur, là c'est dur, Seigneur, là je comprends pas pourquoi tu fais passer par tout ça, Seigneur, là, oh mon Dieu, genre, what's going on dans ma vie? Mais, I trust you. I trust you with my life, I trust you with my family, I trust you with everything, avec mes études, avec mon travail, avec ma vie. Juste, c'est entre tes mains, Seigneur, and I trust you. Et je pense que c'est tellement beau de se voir nous-mêmes grandir au fil des années, de se dire, oh wow, là je viens de traverser un désert, mais c'est incroyable, comment se fait-il que là, ça va en fait? Parce qu'il y a 2 ans là, j'aurais pas réagi comme ça. Hein. Il y a 2 ans là, j'aurais été au bout du rouleau. Il y a 2 ans si j'avais vécu cette épreuve, qui me dit que j'aurais pas lâché la foi? Ces périodes d'isolement sont une occasion de faire grandir notre foi envers Dieu, que notre foi puisse juste bien grandir, voilà, je me répète. Et dernièrement, ce que j'ai mis sur ma liste, c'est que ces périodes d'isolement nous permettent de nous rapprocher encore plus de Dieu. Lorsqu'on est justement isolé, lorsqu'on est justement seul, lorsqu'on est justement à travers une situation où bah, on se retrouve seul, on est littéralement isolé, physiquement ou même mentalement. Il ne reste plus que Dieu dans nos vies. Il n'y a que Dieu en fait, il n'y a que lui en fait dont on peut appeler, qu'on peut crier son nom, on peut... Ouais. Et du coup, cette période d'isolement, en les ayant vécu même pendant ma période de célibat, ces périodes d'isolement ont fait qu'aujourd'hui, quand j'en traverse, même en étant mariée, je sais sur qui mettre ce poids, si je peux dire ça comme ça, ce joug. Je sais pourquoi est-ce que à peu près ce que je traverse. Je sais que, ok, peut-être là c'est un désert, peut-être que là c'est une période d'isolement. Et je sais que, ah Seigneur, là, des fois même le Seigneur va fermer le cœur des gens autour de nous, etc. Juste parce qu'il veut qu'on se focalise sur lui. Il veut qu'on revienne à lui qui est notre premier amour. Et ces périodes d'isolement sont juste des moments encore, de nouvelles chances, occasions, ouais, de nouvelles occasions d'encore plus grandir dans l'amour que l'on a pour le Seigneur. Et cela se fait par la foi que l'on a en lui qui ne cessera de grandir, par le fait que les distractions ont cessé, les distractions en tout cas ont diminué dans nos vies, par le fait qu'on sait qu'il est le seul qui peut nous protéger et que sûrement il est en train de nous protéger de quelque chose là actuellement et qu'il est avec nous tout au long du chemin. Jésus nous accompagne tout au long du chemin. C'est notre compagnon de vie, c'est notre compagnon de route. Du coup, quand on prend la route là, il y a Jésus à côté de nous. Quand tu traverses cette période d'isolement, vois-le vraiment comme étant dans un tunnel et que tu dois vraiment... en fait, tu dois traverser ce tunnel et qu'à la fin, en fait, il y aura une lumière. Mais pendant que tu traverses ce tunnel, tu apprends des choses, tu es façonné, tu grandis, tu grow and glow dans le Seigneur et avec le Seigneur. J'aimerais finir cette vidéo par ceci. Les promesses de Dieu ne se trouvent pas toujours à la fin des épreuves, mais également dans l'accomplissement de ces épreuves. Parce que ce cheminement qui n'est pas toujours facile est un moyen pour nous de nous rapprocher de Dieu. Est une preuve que l'on est dans sa volonté, que ses promesses vont s'accomplir et qu'on les verra bientôt. D'ailleurs, en parlant de bientôt, vous savez que je dois glisser ça là. Jésus revient bientôt, donc on doit être prête. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais il fallait que je le dise, il faut toujours glisser ça quelque part. Je suis ravie d'avoir pu partager ce moment avec toi, Nassis. J'espère que toi également t'as apprécié passer ce petit moment avec moi. J'espère qu'il fait pas très froid là où toi t'es, moi ici. J'ai ma petite bouillotte qui est déjà de sortie, mon pull, tout ça, bref, t'as capté. Si cette vidéo t'a aidé, t'a inspiré, t'a édifié, n'hésite pas à me le dire en commentaire, papotant, partageant. Partage en commentaire ce qui te rend forte pendant tes épreuves d'isolement. Comme ça, je pense que ça aidera non seulement moi, quand je passerai également par une autre période d'isolement, mais également les 6 qui peut-être traversent cette période en ce moment. Je te fais, comme toujours, des gros bisous. Que le Seigneur te garde, qu'il t'accorde sa paix, sa joie, son amour au quotidien, Nassis. Demeure béni et prends bien soin de toi. Ciao, ciao!